Bonjour, je m'appelle Elodie, j'ai 24 ans, je suis professeure des écoles depuis cette année. J'ai grandi dans le sud-ouest, plus précisément dans le Gers, et ça fait maintenant 3 ans et demi que je vis en région parisienne. J'ai rencontré Dieu il y a 2 ans, mais mon envie de le connaître est arrivée bien avant. J'ai toujours cru en Dieu en fait, depuis que je suis toute petite. Mais c'est vraiment à l'adolescence que les questions sur lui, sur la foi en général sont arrivées. Parce que cette période a été assez difficile à vivre pour moi, émotionnellement et socialement. À l'âge de 12 ans, ma famille s'est complètement déchirée à cause de problèmes familiaux. Et du jour au lendemain, pendant 10 ans, sans savoir pourquoi, j'ai été complètement coupée de toute ma famille. Mes cousins, cousines que j'adorais, mes oncles, mes tantes, et surtout mes grands-parents. Et j'en ai beaucoup souffert, énormément souffert. Surtout que à la même période, j'ai j'ai également perdu quasiment tous mes amis pour diverses raisons. Donc je me suis sentie très très seule et j'ai voulu me raccrocher à quelque chose. Et c'est pour ça que les questions sur Dieu sont arrivées. Et j'ai commencé à aller à la messe, mais ça me plaisait pas trop, je trouvais pas vraiment ma place, je comprenais rien à ce qui se passait. Et du coup, je me suis intéressée à autre chose. Je me suis intéressée à l'ésotérisme et au monde du paranormal. Et ce monde m'a complètement fascinée pendant plusieurs années, à tel point que il m'a même fait croire à un moment que j'avais trouvé ma voie. Et puis, j'ai continué mes recherches et un jour, j'ai discuté avec une amie d'enfance. J'ai eu une discussion avec elle sur sa foi, sur sa façon de la vivre. Et ça m'a beaucoup intriguée parce qu'à ce moment-là, je venais de perdre mon grand-père. Alors que ça faisait à peine quelques mois que je l'avais retrouvé suite aux problèmes familiaux. Et j'avais donc encore besoin de me raccrocher à quelque chose. Et je lui ai demandé, je lui ai dit, il faut que je vive la même chose que toi parce que j'en ai besoin. Et elle a fait des recherches et elle m'a dit, écoute, il y a une église pas loin de chez toi, vas-y pour voir, ça peut peut-être t'aider. Et c'est là que je suis arrivée à l'église de la Brie. Et aujourd'hui, avec le recul, je peux dire que c'est à ce moment-là, donc il y a 2 ans, que j'ai rencontré Dieu. Cette rencontre, je dirais qu'elle a éclairé ma vie. Au sens propre du terme, je pèse mes mots quand je dis ça, parce que j'ai réellement la sensation que quelqu'un est entré dans ma vie et a appuyé sur l'interrupteur pour allumer la lumière. Sincèrement. Et j'ai appris beaucoup sur moi depuis cette rencontre, depuis que je suis arrivée ici. Et notamment, j'ai appris à aller vers les autres parce que je suis quelqu'un de très introverti, j'ai pas du tout confiance en moi. Je pense beaucoup, enfin, je donne beaucoup d'importance à ce que vont penser les autres de moi, de ce que je dis, de ce que je fais. Et du coup, ça me bloque dans mes relations envers les autres, avec les autres. Et depuis que j'ai rencontré Dieu, j'ai vraiment senti qu'il avait travaillé ce domaine-là en moi parce que aujourd'hui, j'ose aller vers les gens. Il y a encore du travail, mais j'ose y aller de plus en plus. J'arrive à avancer sans me poser de questions maintenant parce que je sais qu'il est là pour me guider et que quoi qu'il arrive, il sera toujours là et qu'il ne m'abandonnera pas. Et c'est la raison pour laquelle je veux me faire baptiser aujourd'hui parce que je suis heureuse depuis que j'ai rencontré Dieu et j'avais vraiment envie de le dire et de le montrer par le baptême. Et Jésus, pour moi, il a donné un sens à ma vie en fait. Parce que à partir du moment où j'ai compris qu'il était mort pour moi, pour mon péché, que grâce à lui, à ce qu'il a fait, j'étais sauvée, pardonnée et libérée, ben ça a tout changé en fait. J'ai compris pourquoi je vivais, pourquoi, pourquoi j'étais là. Et, euh, et ça me permet aujourd'hui du coup d'avancer en sachant qu'il sera toujours à mes côtés quoi qu'il arrive. J'aimerais remercier Janie qui m'a beaucoup fait grandir, beaucoup fait avancer dans ce cheminement avec Dieu et qui a répondu à toutes mes questions, à tous les SMS que je lui ai envoyés. Et puis à mon petit groupe aussi, Jean, Jennifer, Fred et Pat et Ricardo, qui, euh,
qui m'ont fait grandir et surtout qui sont devenus aujourd'hui de véritables amis, mentors et frères et sœurs pour moi. En arrivant ici, j'ai vraiment trouvé une grande famille. J'avais quitté la mienne dans le sud-ouest et j'en ai retrouvé une ici, une famille de cœur. Et en fait, je voudrais remercier tout le monde parce que chaque personne a su m'apporter quelque chose. On devrait m'entendre. Ah. Je suis super honorée d'être là avec toi aujourd'hui, Elodie. Après tout ces 2 dernières années, on a appris à se connaître, à avancer ensemble. Et dans ton témoignage, tu dis que quand Jésus est entré dans ta vie, c'est un peu comme si quelqu'un avait allumé la lumière. Et il n'y a pas longtemps, tu as inscrit quelque chose sur ton bras. Tu as inscrit « Il est mort pour moi et je veux vivre pour lui ». Est-ce que c'est ça que tu veux faire? Est-ce que tu veux vivre pour Jésus? Mais sur ta déclaration de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, adore son Saint-Nom. Rien n'est plus comme avant, oh mon âme, j'adore son Saint-Nom.